Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez aussi passé un très bon mois d'octobre. Vous avez pu constater que tous les tirages astrologiques du mois de novembre sont passés. Donc là aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les énergies du mois de novembre en général. Je n'ai pas décidé quels oracles je vais utiliser, je suis en train de les regarder pendant que je vous parle, pendant cette petite introduction. Donc je pense que pour ces énergies du mois de novembre, on va regarder ça déjà dans un premier temps avec les portes magiques de l'univers. On va se faire un petit message. Voilà, on va regarder, hein, les amis. On va rester concentré un peu sur la France et on verra s'il y a d'autres informations qui sortent. Alors c'est que j'ai pas de jeu particulièrement géopolitique, mais voilà, on va s'adapter. Je regarderai peut-être à l'occasion les jeux d'autres cartomanciens ou cartomanciennes qui ont fait des oracles un peu plus particuliers. Ah bah, j'ai loupé. Avec des thèmes. Je suis pas concentrée. Je regarde je suis en train de penser à d'autres choses. Je regarde pas mon battage de cartes. Donc voilà, je vais regarder un petit peu sur ces autres chaînes ce qu'il y a comme autre oracle. Alors, donc, un message pour nous, pour la France, pour ce mois de novembre 2023. Je regarderai aussi pour ces mini-oracles également. Alors, nous avons la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Et ben voilà, je crois que là, cette carte veut tout dire, les amis. Donc voilà, là, avec cette carte, hein, c'est simple. Hein. On nous dit de prendre notre place, peut-être de s'imposer également. Peut-être qu'on n'est pas très bien ancré, stabilisé et qu'il nous faut justement nous retrouver à notre juste place. Et là, une fois qu'on aura trouvé notre place, ou en tout cas peut-être s'imposer, comme je vous disais, et que là, les choses iront un petit peu mieux ou rentreront un peu plus dans l'ordre. Ouais, je bois mon café avec vous, les amis. Je pense que je vais commencer avec l'oracle G. Voilà. Je vais commencer avec lui, et puis on va voir un petit peu. C'est vrai que j'ai un petit bureau, donc c'est que pour les angles vidéo, c'est pas simple, mais on y arrive. Alors, monsieur G. Non, stop, Ouma, tu attends. C'est notre petite chaîne qui est très capricieuse à chaque fois que je fais des vidéos. Donc je vais devoir mettre en pause un petit instant. J'arrive, les amis. Voilà, je suis revenue. Pire qu'une gamine, cette chaîne. En même temps, on est en phase adolescente, hein, voilà. Faut faire avec. Bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, heureusement que vous suivez. Je demandais à Monsieur G ce que l'on va avoir comme énergie, ce qu'il ressent pour ce mois de novembre 2023. Alors, Monsieur G, on va faire une coupe. Ah, bon, moi je lis pas les cartes retournées, mais néanmoins ici on a la coupe, oula, et le sceau de Salomon. Donc il y a je sais pas quel événement, ah si peut-être il y a les commémorations là au mois de novembre. C'est ça que je regarde pas beaucoup la télé, on regarde un petit peu les infos pour voir la tendance de ce qui se dit, et pas forcément de ce qu'il y a eu. Mais il y a une protection. Il y a une protection des célébrations, parce que le sceau de Salomon, les pentacles, etc., par exemple, sont des symboles de protection. D'accord? Là, ça représente les festivités. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des festivités qui tombent à l'eau, bien que la carte ait été retournée. Mais là, il y a une célébration, un événement. Hein, ce serait par exemple, voilà, je vous tirerais ce jeu personnellement. Ça voudrait dire que par exemple pour un baptême, bon, c'est pas la saison des communions, mais baptême, mariage, communion, un bel anniversaire, voilà, un bel événement pour vous qui est personnel. Ça pourrait être même une soirée du personnel. Voilà, vous voyez. Là, ça voudrait dire que tout se passe bien, que cette célébration est protégée. Là, on a la carte du printemps, on a la carte de l'exclamation. Là, cette carte, elle se lit à l'envers. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les cartes de saison peuvent nous donner une datation.
Donc là, avec la carte du printemps, outre l'énergie qui parle de renouveau, on a que... Alors, ça peut être quelque chose qui se met, qui arrive sur le mois de novembre et qui se met en place encore dans les 3 mois, qui serait quand même assez étonnant, justement, parce que la carte de l'exclamation, c'est ça, hein, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu, je ne vais pas dire saugrenu, mais bon, qui pourrait être étonnant par rapport à cette nouveauté. Hein. Ouais. Mais en tout cas, avec ici l'araignée, avec la lune en haut, on nous parle d'espoir. Donc par rapport à ce qui peut se mettre en place pour le mois de novembre, on pourrait être quand même agréablement surpris de ce que ça peut provoquer. Ici, alors on a la carte des arts, la carte qui représente la sexualité. J'aurais pas dû dire ce mot comme ça. Évolution. Avec le masque. Alors, c'est assez étonnant parce que là, on a donc la protection, hein, comme je vous le disais. Cette carte nous parle des arts, des loisirs, de la culture. Mais il y a un masque et moi, c'est ça qui me marque le plus. C'est le masque. Ouma, tu sors de là. Allez, arrête, tu me fais bouger la table en plus. Ici, je ne sais pas si c'est encore ces questions, comme vous avez entendu parler, hein, des personnes qui peuvent changer de possibilité. Vous voyez? Parce que là, on a une évolution par rapport à ça. Comme si, malgré tout, il y a quand même une protection par rapport à tous pipeaux. Vous voyez, qui peuvent... c'est cette harpe qui peuvent nous jouer. Parce qu'ils vont essayer... Il y a une évolution par rapport à toute cette histoire-là. Ouma, tu sors. Désolée. Voilà. Je vous dis, elle fait ses caprices en ce moment. Alors, on va faire un petit tableau. On va faire un tableau de 9 avec ces notions-là. Alors, Monsieur G, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie qui se présente? Ouma, tu restes où tu es. Qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie pour ce mois de novembre? Les énergies de novembre. On va regarder ce qu'il y a au dos du paquet. Donc la cigogne va nous parler de mouvement, de changement, de choses qui déménagent. Ah ouais. Alors là, on a quand même perte et vol ici, hein, avec la chauve-souris. Est-ce qu'on va pas essayer de nous manipuler, de nous la faire à l'envers? Bon, derrière, quand même la force et le courage. Hein. Mais la route va être encore sinueuse, hein, sur ce mois de novembre. Pour les différents changements qui peuvent être mis en place, ou les diverses évolutions. Alors, ici, on a un homme. Bon, en tout cas, un homme blond, éventuellement. Je me méfie toujours, en fait, du... Comment dire? Parce qu'on a... là, dans ce sens-là, voudrait dire que c'est un homme blond. Mais voilà, je ne prends pas forcément ça en considération. En tout cas, ici, on nous parle d'un homme qui est présent. Il est au centre du jeu. Donc oui, ça peut être le locataire du palais à la capitale. Ah, oui. Donc cette carte-là qui peut nous parler de la fin d'un cycle, voire même d'un décès. C'est possible qu'on apprenne le décès d'une personne. Et comme c'est au centre du tirage, pour moi, c'est une personne connue ou reconnue. Là, on a quand même peut-être la notion de la veillée sur cette personne-là. On a un cadeau. Ah, c'est pas très gentil ce que je veux dire, mais comme si le départ de cette personne, entre guillemets, était un cadeau pour nous. Et là, on a la perte aussi, hein, avec la carte de l'automne. C'est la saison, voilà, où vous le savez, on perd nos cheveux. C'est un changement de cycle. Donc là, c'est la perte de certaines choses qui arrivent. Alors après, est-ce qu'éventuellement, ce cadeau qui arrive ici, ce serait quelque chose qui se distille encore sur les 3 prochains mois? En tout cas, vous voyez, on a des questions d'abondance. Alors, c'est quand même particulier, parce qu'on a quand même
bah, deux genres d'opposés. Hein. Donc, normalement, l'opposé, c'est la lune, mais là, quand même, on a l'ombre et la lumière. Donc, les choses qui meurent, hein, faut être honnête, hein, c'est comme je vous dis, c'est un peu la carte du décès. Hein, enfin, c'est pas un peu, c'est la carte du décès, des enterrements. Mais en même temps, ici, on a un commencement. Hein, c'est la carte numéro 1. On nous parle d'abondance. Alors, est-ce qu'il y a une révélation suite au décès d'une personne? Parce que c'est une éclaircie sur une situation aussi. La carte du soleil. Hein, c'est le triomphe, le bonheur, tout ce qui est positif. Donc, du coup, elle a une action positive par rapport à ce qui s'arrête, en tout cas. Hein, la carte... Ouais, et puis ça fait quand même deux fois la notion de lumière. Alors, est-ce que ça va concerner aussi des enfants? Bon, la carte de la lune qui nous parle de d'ici un mois, qui nous parle d'intuition. Vous voyez, puis là, on a vraiment les opposés, hein, le soleil et la lune. Les choses qui sont dans l'ombre, mais qui peuvent être mises en honneur encore sur les 3 prochains mois, ou qui peuvent encore ressortir. Là, on a des questions de justice, de loi. Donc, ça peut être en lien justement avec des enfants. Alors, est-ce que c'est l'aspect aussi scolaire, hein, par rapport à tout ce qu'ils veulent mettre en place à l'école? On peut le voir comme ça. On va quand même recouvrir la carte du décès, du deuil. Comme je dis, je pense qu'on peut apprendre le deuil. J'espère que c'est pas sur un petit être. Mais en tout cas, alors si c'est le cas, qu'on a une information justement par rapport à la disparition d'un enfant et que justement justice sera rendue comme un cadeau. Enfin, c'est pas une belle chose à dire, hein, mais un cadeau, voilà, c'est ce qui était attendu, que justice pourrait être rendue et peut-être encore d'ici 3 mois. Donc il y a des choses qui pourraient ressortir à ce niveau-là. Et que du coup, un homme serait évidemment là concerné. Alors sur la carte du deuil, on va mettre sur celle-là et puis sur l'homme pour avoir un peu d'infos. Bon, c'est étonnant ça. En tout cas, il y a des gens qui sont solidaires pour cette fin. Ou qui sont solidaires pour qu'une étape se termine. Ou les gens se serrent les coudes vis-à-vis de cette disparition, de ce décès. Hein, parce que c'est que moi, ça résonne en moi quand même, la question de décès. Hein. Alors, cette carte-là, la carte de la santé, moi j'ai quand même plusieurs interprétations par rapport à ça. Donc oui, on peut nous parler d'un médecin, donc qu'on est peut-être... C'est rien, c'est la chienne qui court après des mouches. Elle adore ça, c'est son passe-temps favori. Et oui, il fait quand même pas très froid, donc il y a encore quelques mouches qui traînent. Voilà. Donc je disais que peut-être on pourra avoir des informations, une éclaircie aussi. Ah, alors est-ce que ça pourrait être lié, vous savez, avec les pics et pics et pics et pics, voilà, et que ça a touché des enfants, que certains enfants sont malades et qu'il y aurait justement par rapport, voire même à un décès ou des décès qu'il y a pu y avoir sur des enfants, des médecins prennent la parole et sortent de l'ombre, hein, parce que là c'est vraiment la bougie, pour moi qui symbolise la sortie du tunnel, le fait d'apporter la lumière. Il y a de nouveau la carte de la célébration là. Donc on va peut-être célébrer un homme. Alors est-ce que c'est un médecin, un chercheur, un professeur? Parce que certains qui ont pris la parole, on a essayé de leur clouer le bec. Voilà, je retourne la carte de l'oiseau qui nous parle de communication. Donc on va quand même entendre parler de ce qui se passe vis-à-vis de ces enfants. J'ai fille et garçon. C'est drôle ça. Et à la coupe, vous vous rappelez, j'avais les sexes. Et là, ils sont dans le même sens. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a là sur les enfants? On a des choses qui prennent du temps. Il y a un hasard, il y a quelque chose, il y a un imprévu par rapport à des enfants. C'est-à-dire des pensées. La pensée, on pense aux enfants par rapport à des imprévus. Ah, alors ça peut être les imprévus médicaux. Les maladies étonnamment infantiles qui ne devraient pas y avoir, vous voyez. Ça peut être ça, hein. Je vais voir là sur la santé.
Alors peut-être que là, il y a des... Alors, ou c'est des maladies qui viennent de loin, donc qu'on nous amène éventuellement. Parce que ça, c'est vraiment... Bon, on peut nous parler de voyage, hein, mais c'est loin. Pour moi, c'est du lointain. Non, Uma, tu restes là. Ah, vous avez compris ou pas? Alors, je pense que oui, hein, vous avez l'habitude de voir, même pas seulement sur ma chaîne. Hein. On a la lumière sur une situation médicale, sur quelque chose qui s'est passé au loin, et ben qui, pour des questions de sous, quoi. De gros sous même. Hein. Et puis, je vous rappelle que là, on avait aussi la corne d'abondance. Donc là, on va peut-être voir... Oh, ah ouais, d'accord. Là, ça me fait penser au labo, hein, à des grands labos, hein, Fifi et compagnie. J'avais fait une vidéo sur Fifi et compagnie, mais ça fait déjà quelques temps, je ne me suis pas reposée dessus. Voilà, parce que depuis peu, j'ai un petit réseau meilleur Internet, donc voilà, je peux un peu plus faire de vidéos plus aisément. Mais c'est marrant, ça, ces festivités. Et sur l'automne, parce qu'on est en plein dedans dans l'automne aussi, hein, faut pas oublier. Hein. Et l'automne, vu que c'est jusqu'à 20 décembre, donc c'est cohérent là, avec le cycle lunaire ici. Hein. Regardez, des documents officiels, donc des textes de loi, vu qu'on nous parle du gouv. Ou le lynx, voilà, on va devoir se méfier un petit peu de ce qui est... On va quand même se méfier de ce qui peut être célébré ici. Hein. Vous inquiétez pas, je vais regarder après la justice, je voudrais voir encore les célébrations. Bon, il y a toujours l'espoir, parce que là, du coup, j'ai l'araignée. Donc, il y a un espoir sur un homme par rapport à ce qu'on peut célébrer. Donc, est-ce qu'on peut célébrer des révélations? Par exemple, une association, un partenariat, une solidarité par rapport à des décès qu'il y a eu. En tout cas, il y aura des communications. Hein, parce que l'oiseau, c'est ça, hein, c'est les communications, mais c'est les nouvelles. Donc, on va recevoir... c'est censé être un cadeau. En tout cas, des nouvelles concernant la justice. Et c'est là où je vais sur la justice. Je vais cette carte. Ça concerne les foyers. Samedi, ça peut mettre le feu. Ça peut concerner une femme. Et puis, vous regarderez quand même. Hein, ici, on nous parle d'une femme brune. Là, c'est des enfants bruns, garçons bruns et un homme blond. C'est bizarre, mais bon. Je vous dis, je ne tiens pas forcément compte de ça. Parce que là, ces deux cartes-là, on peut les considérer comme un couple même, ici. Hein. Donc là, est-ce qu'il y aura une femme qui aille en justice? Alors, est-ce que ce sont des mères et là des pères, par exemple, vis-à-vis de leurs enfants? Donc là, on aurait vraiment un foyer. Donc, qui serait cohérent avec cette carte-là, parce que c'est la carte aussi du foyer, de la maison. Hein. Le 4, c'est ça, hein, c'est la maison. Hein. Structure, fondation. Puis, il y a beaucoup de 4. Hein. Ici, 44, 4, 47. 7 chiffres de la spiritualité. Hein. Et on retrouve cette même notion ici avec les enfants. Donc 45, 46, donc là on a une suite. On a le 7 de nouveau avec la spiritualité, il y en a le 14. C'est assez intéressant là. Et là je me rends compte aussi que j'ai une suite ici, 27, 28. Hein. Donc il y a quand même, ça va être assez intense. Je pense qu'il y a vraiment des choses très importantes qui vont ressortir par rapport à des enfants. Alors ça m'embête de dire ça. Alors est-ce que voilà, des enfants qui seraient plus présents, hein, vous voyez ça. Ou concernant ce que je vous ai dit, Fifi et compagnie, ou parce que justement il y a des médecins qui ont peut-être menti. On va faire un autre jeu, on va regarder. En tout cas, voilà, si vous entendez parler de quelque chose sur ce mois de novembre par rapport à ça, mais en tout cas, on va en entendre parler. Hein. Ça concerne quand même fortement des enfants. Hein. Fortement. On pense à des enfants, il y a des choses inattendues sur des enfants, il y a des choses qui sont restées très axées à ce niveau-là. Hein. Vous me direz, les amis, hein, parce que voilà, on ne regarde pas tout le temps les informations, on essaye de temps en temps, je vous dis, pour voir un peu ce qui se dit surtout, mais pas tout le temps. Donc n'hésitez pas, hein, courant du mois de novembre, à me dire ce que vous entendez par rapport à cette vidéo. Hein. Mais en tout cas, ça va ressortir. On va prendre le Béline, tiens. On va prendre le Béline classique. On va faire également, hop, un tirage en 9. Voilà. Monsieur Béline,
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le mois de novembre 2023, sur les énergies de novembre 2023? On a déjà vu certaines infos. Est-ce qu'il y en a d'autres ou des compléments? Compléments d'infos. Alors. Ah, autre chose sur laquelle je suis en train de penser, parce que je dis je vais faire ma coupe et tout. Tout à l'heure, dans le dos du paquet, on avait de nouveau, je vous ai parlé de la cigogne qui représente la mer aussi. Hein. Ici, stérilité. C'est marrant parce que je me demandais pourquoi la carte du désert n'est pas sortie. Ouais, je m'attendais à ce que la carte du désert sorte et quelque part elle sort ici. Donc stérilité. Hein, donc on verra s'il y a d'autres. Je lui demande s'il y a autre chose par rapport à la stérilité. Est-ce que c'est la stérilité sexuelle? Vous savez que je dois faire attention à ce que je dis. Je suis obligée de bafouiller. Est-ce que c'est par rapport à des projets qui sont stériles, ou c'est bloqué, ou ça n'a rien à voir? Est-ce qu'on veut rien me dire? Je vais laisser voir si les cartes veulent sortir toutes seules. La renommée. On va entendre parler d'un projet qui ne peut pas aboutir. Voilà. Voilà ce que je ressens. Alors après, oui, hein, ça peut être aussi des personnes qui sont devenues stériles. Hein. Alors, à la coupe, on a la méchanceté et on a l'infortune. Alors, où c'est les méchants qui vont se retrouver dans l'infortune? Bon, je vais pas dire que je leur souhaite, mais bon, quelque part, c'est ce qu'ils mériteraient, hein, de se retrouver dans la même infortune dans laquelle ils mettent les autres. Mais, est-ce qu'ils vont pas essayer de l'accentuer, cette infortune? Hein? Bon, là, il y a la méchanceté du couronné, hein, ou du poudré, du poudreux, sur les chaînes que vous pouvez regarder. On a, et puis, oh là là, il y a beaucoup de cartes rouges quand même. Hein, vous voyez? Là, sur les pourparlers et sur le feu. Lui, en tout cas, il est en train de... Alors, est-ce qu'il est en train justement de discuter, de négocier par rapport à des combats, éventuellement, mais ça n'aboutira pas. Hein. Alors ça, je pense que c'est le poudreux dans un pays à l'Est, hein, en Israël. Hein. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas dire ce nom de pays. Mais on voit que malgré l'infortune, il y a de l'amour. Il y a des choses qui vont évoluer grâce à l'amour. Il y a un changement qui arrive. Et il y a quand même des appuis, mais bénéfiques ici, hein, de la part de bonnes personnes. Hein. Alors, est-ce que ça peut toucher peut-être des personnes âgées aussi? Parce que là, on voit que c'est comme une dame avec une canne. Donc, ça peut être ça, par rapport à des personnes qui ne sont pas bien loties en général. Voilà. On avait entendu parler des restos du cœur aussi. Donc, ça peut être ça. Il y a quelque chose, hein, les restos du cœur qui ne peuvent plus subvenir aux besoins des gens. Mais c'est pas à eux de le faire, c'est à l'État, normalement. C'est à l'État de protéger ses citoyens, justement, contre l'infortune. Je crois que c'est dans la Constitution. Hein. Je n'ai pas le texte en tête, mais il me semble que c'est dans la Constitution que l'État est censé protéger ses administrés. Voilà. Alors, Monsieur Béline, sur ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On va s'axer un petit peu plus sur la France, mais on ne sait jamais. Alors... Pour le mois de novembre 2023, hop, j'ai la carte du feu qui s'est retournée à nouveau. Hein. Donc, il y a des combats. Non, j'ai pas envie de la prendre. Je pense qu'elle insiste juste pour nous dire qu'il y a des combats. On a l'eau qui nous parle de mouvement, de changement, mais on peut nous parler aussi de déplacement, quelque chose qui est au loin. On va avoir l'intelligence, on va avoir le savoir et connaissance. Ça vous fait penser à quoi, ça? Quel pays que je viens de citer? Enfin, moi, ça me fait penser à ce pays-là. Mais on a des informations qui vont arriver, oui, clairement. Clairement. On va apprendre des choses sur ce pays, en lien avec un déplacement. Et la grâce qui, bon, là, elle est retournée, mais moi, je lis pas les cartes retournées du Béline. Mais là, il y a quand même la grâce, hein, comme une protection divine. Il y a quelque chose qui va pouvoir tomber. Peut-être tomber du ciel, même carrément. On ne sait jamais. Mais on parle de grâce, hein, on ne parle pas des bambes. Alors, ici, on a la sagesse. Donc, des personnes à l'écoute. Alors, ici, on peut aussi se représenter les sinistres. Hein, ils sont forts pour ça, ils sont très sages. La table, donc des réunions, éventuellement. Despotisme, peut-être qu'ils vont se mettre... tiens, mais comment on va faire pour encore plus les attacher? Ici, le départ, bien, peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir arriver à se délivrer. Trahison, donc là, trahison,
Hum, hum, hum. Moi, je pense que c'est les sinistres qui se trahissent entre eux. Il y a des coups de Trafalgar, hein, pour parler. Moi, je pense que c'est ça. Il y a des négociations sur certainement des lois, hein, parce que pour moi, là, c'est les sinistres. Il y en a peut-être qui vont devoir partir. Ou est-ce qu'ils retournent leur cutie? Départ, il y a une envolée, il y a un truc. Et peut-être qu'ils vont migrer, hein, comme les oiseaux. Beauté. Ça, c'est étonnant. On va voir la beauté des choses. On va peut-être un renouveau ou un épanouissement suite à un départ. Passion. Passion, passion. Donc là, il y a des choses qui vont s'enflammer. Je pense que c'est les pourparlers qui vont être enflammés, comme à chaque fois, hein, mais là, il y a autre chose. Comme s'il y avait un sujet très particulier, mais là, ça va pas le faire. Hein. Des cadeaux. C'est marrant, il y a plein de cadeaux en ce moment. Hein. Ça, vous avez remarqué, hein. Dans le tirage précédent, on a eu les cadeaux. On va aller plus loin, les amis. On va aller plus loin parce que ça intrigue quand même. Hein. Vous êtes d'accord? Attendez. Hop là. Si j'arrive à attraper ma carte, ce serait bien. J'ai la carte de l'union qui est tombée. Donc la force. Donc peut-être qu'il y a des sinistres qui vont s'allier, ou ça peut être au niveau du peuple aussi, que des personnes s'allient. Ou sont solidaires. Peut-être une alliance, un partenariat, quelque chose comme ça. Alors, on va aller plus loin. On va déjà regarder ici. On va en remettre deux là. Et ici. Bien. Donc, allons voir sur les pourparlers sur la table. Fatalité. Donc, il y a un grand bouleversement. Mais bon, la faux, elle est très, très grande. Hein. Vous voyez? C'est une grande, grande faux. Hein. Donc là, on va trancher dans le vif hein, pendant ces débats. Mais vous voyez, on va peut-être aussi faire en sorte que comment je peux dire? Qu'on arrête ces débats stériles qui n'amènent à rien. Parce que vous voyez, il y a eu des débats, des discussions sur les punaises. Il faut arrêter quand même. C'est des punaises, hein. Il y en a toujours eu, il y a toujours... Voilà. Faut faire ce qu'il faut. Vous voyez, je remets les cartes en place, j'ai l'amour qui ressort. Je vais les rebattre pour pas la ressortir. Union, amour, il y a quand même beaucoup de cœur hein, dans ce qui peut se passer ici au mois de novembre. Donc voilà, donc au lieu d'avoir des débats stériles, là, il y a des choses un petit peu plus importantes, je pense. Et c'est ça hein, qui va ressortir. Hein. Donc il peut y avoir un grand bouleversement et des gens vont vouloir arrêter. Là, il faut arrêter ces débats qui ne mènent à rien, qui mènent nulle part et qui voire même sont débiles. Et c'est ça qui peut porter les fruits. Bah regardez, vous voyez sur le despotisme et la sagesse, on a la carte bleue, la carte de la protection, la carte du divin. Donc divin, vous adaptez à vous, hein. Je ne parle pas de religion, c'est ce en quoi vous croyez, qui, voilà, une énergie forte, ça peut aussi représenter le peuple hein, aussi, mais c'est un symbole de protection la carte bleue. Hein. Regardez la nativité, il y en a quelque chose de nouveau qui va ressortir. La carte bleue, c'est aussi comme la carte du miroir magique dans l'oracle des miroirs. Ça atténue les cartes négatives. Je ne dirais pas, vous me verrez, je pense pas que vous m'ayez déjà entendu dire que la carte éradique, on va dire, tous les points négatifs. Moi, je dirais pas. Que ça atténue, oui. Donc, le fait d'avoir les pieds et poings liés, peut-être que ce sont certains sinistres, hein, vous voyez, qui ont les pieds et poings liés, ou c'est eux qui imposent justement ce despotisme et que il y a une forme de libération, parce que pour moi, il y avait ici un renouveau, et là, il y a la nativité aussi, donc il y a quelque chose d'assez fort qui arrive par rapport à la trahison des sinistres, ou en tout cas trahison, l'hypocrisie, les mensonges des sinistres. On a l'infortune, donc on y retrouve, on y retourne là. Et là, on a la carte de l'intelligence. Donc là, je vous disais qu'il y avait un réépanouissement, il y a quelque chose qui se déplace. On a un départ de quelqu'un. Est-ce que, justement, j'ai l'impression que c'est comme, vous savez, comme une plante, si vous la laissez aller jusqu'à maturité, elle va faire des graines, puis elle va se dispatcher à tout vent. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense qu'on va apprendre des choses sur l'état d'infortune, dans quel état ils veulent mettre les gens. Pourquoi ils veulent comme ça les mettre dans cette situation. Après, oui, comme je vous disais, hein, on peut nous parler de personnes âgées. Hein. On va mettre une dernière carte sur chaque. Et je pense qu'on aura eu pas mal d'infos pour ce mois de novembre, hein, quand même.
Ici, on a la famille. Donc, on peut avoir la notion de famille politique, mais ça peut être des discussions en lien avec les familles, en général, les familles du peuple. Là, on a la maladie. Donc, peut-être qu'on va parler des maladies qui sont dans les familles. Donc, comme on a pu voir ces dernières années, hein, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Peut-être ça aussi qui touche certaines personnes âgées. Et regardez, on retrouve l'étoile de la femme. On a eu tout à l'heure la femme aussi. Hein. Donc là, les amis, est-ce qu'on aurait une femme qui se présente, qui se mette un peu en avant concernant des maladies aussi, mais on va prendre peut-être quelque chose de nouveau. Hein, malheureusement, est-ce qu'ils sont pas en train de nous préparer quelque chose de nouveau pour lequel, par rapport à ce qui se passe hein, avec les pics, ils n'ont pas pu tout vendre. Ils n'ont pas pu tout distiller et injecter. Donc, c'est peut-être ça qui est quelque chose qui ressort à ce niveau-là. Est-ce qu'ils veulent nous faire passer un nouveau virus avec eux? On ne sait jamais. Hein. Mais vous me direz hein, si c'est des choses par rapport à ça qui ressort. Mais en tout cas, là, ça ne marchera pas à un moment donné. Ça ne marchera pas. On a là quand même la protection sur la nativité avec la nativité sur la maladie. Donc, et moi, je pense qu'elle sera vaincue, entre guillemets, hein, cette maladie-là. Mais là, il y a une femme qui va ressortir, qui est peut-être là en protection, peut-être une femme intelligente, une femme lettrée, une femme qui a certaines connaissances. Donc, est-ce que c'est en lien avec justement la médecine et qui traite des familles? Après, n'oublions pas que nous avons l'énergie féminine. Donc, on peut, avec l'énergie féminine, parler donc du côté de mère nourricier. On peut nous parler d'émotions, de sensibilité par rapport à ce qui se passe au niveau des maladies dans les familles. Hein. Donc, faut voir un petit peu large parce que c'est assez particulier quand même. Mais j'ai plus l'impression que c'est une femme plutôt que l'énergie féminine. Vous me direz, les amis. Hein. C'est des choses dont vous avez déjà entendu parler. Hop. Bien. On va clôturer ce tirage. Je vais prendre un joli oracle pour finir cette vidéo. On va prendre, je sais que certains d'entre vous l'aiment beaucoup, l'oracle des mondes invisibles. Et je vous dis, je regarderai par la suite pour un oracle un petit peu plus géopolitique. Mais vous voyez, on a quand même pas mal d'informations avec l'oracle G et l'oracle Béline. Il est quand même bien, ils sont quand même bien pour ça aussi. Alors, un beau message, comme un conseil, mais juste un beau message. En général, vous savez que je commence avec un message et que je termine avec un conseil. Mais là, je sais pas, j'ai envie d'un autre message. Voilà. De ce que les beaux mondes nous apportent. En plus, ça, c'est un autre symbole, on va dire, de protection. Vous connaissez peut-être pour beaucoup le symbole de la... Ah, ça y est, je vais manger mon mot. De la fleur de vie. Et voilà. Nous avons ici le retour à la source, transition, période entre les vies, accueil aimant. Voilà. Pour moi, la source, je vous dis souvent que... C'est marrant, je vois des mains aussi ici. C'est des êtres. Hein. Vous mettrez en pause et vous regarderez. Ce sont des êtres lumineux, des êtres de lumière. Mais là, je voyais une main comme ça. Mais ce sont des êtres qui retournent à la source. Donc, il y a peut-être ici des âmes qui remontent. Aussi, c'est possible. On est en train de vous dire que voilà, il y a des personnes qui vont partir, mais qui retournent à la source. Donc, à la lumière, au grand tout. C'est le fait aussi pour moi de se recentrer. Alors, quand on dit des fois, vous savez, le retour aux sources. Hein, vous êtes parti pendant des années de votre région d'origine et vous retournez aux sources. Mais pour moi, ça résonne bien avec cette carte-là. Hein, d'être à sa juste place. Hein. Retourne à la source de tout. Hein. Voilà les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo du mois de novembre vous a plu. Vous savez que moi j'aime faire ces vidéos pour vous trouver les meilleures informations, que ce soit en astrologie, que sur des aspects un petit peu plus d'actualité. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Un grand merci à tous les abonnés, tous et toutes. Et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.